Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur la télévision catholique. Au sommaire de cette édition, ambiance de joie et de fête en ce dimanche 17 avril, marquant la résurrection de Jésus-Christ. Lors de la messe de Pâques célébrée en la paroisse Saint-Joseph Charpentier de Yopougongar, le Père Alphonse Yao Kouadio a invité les fidèles à mettre leur foi en Jésus-Christ ressuscité. C'était à l'occasion des festivités de la 7e édition de Paquinou qui a vu la participation de toute la communauté paroissiale. Les détails dans un instant. Pour son message Urbi et Orbi à la ville et au monde, le pape François a appelé en ce dimanche de la résurrection à se laisser vaincre par la paix du Christ devant une foule très nombreuse et inédite depuis plusieurs années. Les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Joseph Charpentier de Yopougongar ont célébré la messe de Pâques présidée par le Père Alphonse Yao Kouadio dans une ambiance toute particulière marquée par les festivités de la 7e édition de Paquinou. Reportage Frédéric Monet, commentaire Maria Bissé. La communauté chrétienne catholique de la paroisse Saint-Joseph Charpentier de Yopougongar n'est pas restée en marge de la commémoration de Jésus-Christ, Fils de Dieu ressuscité, le dimanche 17 avril 2022. C'est par une célébration eucharistique présidée par le Père Alphonse Yao Kouadio que les festivités de la 7e édition de la cérémonie dénommée Paquinou ont débuté. Dans son homélie, le Père Alphonse Yao Kouadio a invité l'Assemblée à mettre leur foi en Christ ressuscité d'entre les morts afin qu'ils puissent entrer dans leur vie. Il est ensuite Jésus-Christ en figuré nous en diasoli. Alléluia. Jésus-Christ en figuré nous en diasoli. Jésus Kelly, Jésus Ongouanou, Jésus Olengouamolema Vielia. La mort ne peut pas avoir prise sur lui de façon éternelle. Il est sorti glorieux du tombeau. Et c'est cela que nous fêtons. Et il vient rentrer dans nos vies, dans nos cultures, pour renouveler notre vie et faire de nous des enfants de Dieu. Si nous lui donnons notre foi et notre cœur, eh bien, il demeure avec nous. C'est pour cela que les premiers qui ont compris, qui ont mis leur foi en lui, sont devenus des témoins intrépides, des téméraires, qui partaient partout pour annoncer, proclamer que nous avons vécu avec lui. Étaient présents à cette grande messe des prêtres, des religieux et religieuses, des chefs coutumiers, des autorités politiques et administratives et une forte communauté paroissiale originaire des différentes régions de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Après la messe, l'on a eu droit à un vin d'honneur. Notons que cette cérémonie vise à permettre aux fidèles qui n'ont pas les moyens de se rendre au village pour la circonstance de célébrer cette fête dans un cadre religieux tout en restant à Abidjan. Et ma joie est grande parce que nous sentons que la petite chose, la petite graine que nous avons semée, avec la grâce de Dieu bien sûr, a pris, est en train de se développer correctement et grandement. Je voudrais dire merci à tous ceux, tous les paroissiens et tous ceux qui travaillent chaque jour pour que cette paroisse puisse aller de l'avant et que, bien sûr, Paquinou qui est pour nous l'expression de notre culture dans sa communion avec la foi, que bien sûr cela puisse être encore plus grand et que les gens se sentent à l'aise dans leur foi en étant pleinement dans leur culture pour que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Paquinou, c'est un temps de retrouvailles et de réjouissance. C'est un temps de retrouvailles et de réjouissance, mais particulièrement à Saint-Joseph, le Père Alphonse Yao, en organisant cette fête, il avait pour souci d'aider nos parents qui n'avaient pas les moyens d'aller au village. Donc, c'était son premier souci. Son deuxième souci, c'est que nous contribuons financièrement à la construction de notre paroisse. Donc pour lui, c'était un moyen de dire merci aux paroissiens.
C'était le deuxième objectif. Nous sommes là, nous sommes à la 7e édition de cette cérémonie et depuis lors, les choses se passent bien. Cette année, c'est encore 2 fois mieux que l'année dernière passée à cause du Covid. Du Covid, n'ont pas pu organiser les choses comme il se doit. Mais cette année, les choses ont pris forme et je pense qu'à la grâce de Dieu, les choses vont avancer. Les choses se passent bien et grâce à Dieu, grâce à nos soutiens, les choses sont bien comme il se doit. C'est par un concert qui a vu la prestation de plusieurs artistes de renom tels que Soteka, les garagistes, le chantre Alphonse Marie et bien d'autres invités que les lampions se sont éteints sur la 7e édition de Paquinou à la paroisse Saint-Joseph Charpentier de Yopougongar. La messe pascale à la paroisse Sacré-Cœur de Jésus de Bonnières-Dougou dans le diocèse de Katiolak a été présidée le dimanche 17 avril par le père Armand Touré, vicaire à la dite paroisse, en présence de nombreux fidèles issus de la localité. Extrait de son homélie. Nous voyons la désolation que la mort cause dans nos différentes familles lorsque nous perdons un enfant, un être cher, un époux, une épouse, etc. On va l'enterrer et c'est fini, la personne ne reviendra plus jamais. Et c'est ce que les apôtres ont vécu le vendredi à partir de 15h. Jésus est mort réellement. Pourquoi nous aussi, par sa victoire sur la mort, nous puissions aussi être victorieux sur cette mort? Il le disait au village. Tous les grands de ce monde meurent. En tout cas, si vous connaissez un qui est mort et puis les revenus là, venez me le dire. Le père Armand a émis des vœux d'espérance au peuple famille de Dieu présent à cette commémoration de la résurrection de Jésus-Christ. Pour lui, que cette fête de Pâques soit un événement heureux malgré toutes les difficultés vu que nous sommes des êtres de joie. Impression au terme de la célébration eucharistique. Alors, nous sommes dans la joie ce matin parce que notre Seigneur est sorti victorieux du tombeau. C'est la Pâque, nous sommes en union de prière avec tous les chrétiens du monde entier. Loin d'être un événement historique, c'est un événement de foi. Voilà, c'est le fondement de notre foi. Donc nous venons de célébrer cette messe avec le Christ ressuscité. C'est une journée de joie, de fête et d'allégresse parce que le Christ est ressuscité. Et durant tout ce temps de carême, avec toutes ces privations, ces partages et l'aumône que nous avons effectué, cette joie se concrétise en ce jour où Christ est ressuscité. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Aujourd'hui, c'est la résurrection. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes ressuscités réellement avec le Christ. Et vraiment, nous allons marcher à sa suite. Sentiment de joie, d'amour, de paix et surtout de réconciliation. À l'issue de la messe de Pâques, célébrée sous le soleil de la place Saint-Pierre, devant 100 000 fidèles, le pape François a pris le chemin de la loggia centrale de la basilique Saint-Pierre pour impartir sa bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde ce dimanche 17 avril. Il a lancé un appel à la paix pour toutes les régions du monde qui souffrent de conflits, notamment l'Ukraine martyrisée. Chaque guerre porte en elle des séquelles qui impliquent toute l'humanité, des deuils au drame des réfugiés, à la crise économique et alimentaire dont on voit déjà les signes avant-coureurs. Face aux signes persistants de la guerre, comme aux nombreuses et douloureuses défaites de la vie, le Christ vainqueur du péché, de la peur et de la mort, exhorte à ne pas s'abandonner au mal et à la violence. Chers frères et sœurs, laissons-nous vaincre par la paix du Christ. La paix est possible. La paix est un devoir. La paix est la responsabilité première de nous tous. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de nous rester fidèles.